Le président de la République Alassane Ouattara a pris part le 31 mai 2012 à la 47e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 38e du Fonds africain de développement à Arusha en Tanzanie. Le chef de l'État, dès son arrivée au pied du Kilimandjaro, a affiché ses intentions. Maintenant que la situation en Côte d'Ivoire est totalement devenue normale, que ce soit au plan de la sécurité ou au plan donc, des relations financières internationales, je viens dire au gouverneur de la banque, donc le ministre des Finances, que nous attendons impatiemment la Banque africaine de développement à Abidjan. Plus rien, en effet, ne s'oppose au retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Ce retour de l'institution financière africaine à son siège d'Abidjan va se faire dans les conditions optimales. C'est en tout cas l'assurance donnée par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, à l'issue de son entretien avec le président Alassane Ouattara. Nous estimons que la sécurité à Abidjan est retournée à la normale, que sur le plan de la sécurité, rien ne s'oppose au retour de la banque. Mais comme vous le savez, notre bâtiment au plateau est encore aux travaux. Il y a des questions de logement. Donc le conseil de gouverneur va adopter une feuille de route pour ces travaux-là. Mais le retour lui-même, comme vous le savez toujours, n'est pas en question. Les assemblées annuelles 2012 se sont tenues le 31 mai autour du thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial, défis et opportunités ». Devant plus de 2400 participants des 77 pays membres, le président de la République Alassane Ouattara a apporté sa contribution à la réflexion à travers une communication sur les faits qui montrent que l'Afrique est en marche et les défis auxquels elle doit faire face avec la BAD. Après l'afro-pessimisme, nous sommes à l'heure de l'afro-optimisme. Et l'on entend dire que les lions d'Afrique sont en train de poursuivre les tigres asiatiques. L'Afrique a maintenu un taux de croissance moyen entre 5 et 6% dans la dernière décennie, malgré les crises à répétition qu'ont connues les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ce fut du jamais vu dans l'histoire du continent. Ce taux de croissance place l'Afrique derrière l'Asie et avant toutes les autres régions du monde. Cette embellie est non seulement due aux politiques économiques, commerciales et d'investissement judicieuses, mais aussi au fait que l'Afrique est de plus en plus intégrée dans l'économie mondiale. Ses partenaires de plus en plus diversifiés ouvrent de nouvelles opportunités de développement sans précédent. De nouveaux modèles de développement plus proches des caractéristiques de nos pays voient le jour. Depuis l'an 2000, les échanges commerciaux de l'Afrique avec le reste du monde ont augmenté de 200%. L'Afrique, selon le président Alassane Ouattara, doit aussi capitaliser les dividendes de la forte croissance démographique sur le continent. Comme il y a 3 décennies en Asie, l'Afrique pourrait également bénéficier pleinement des dividendes démographiques. La population africaine se chiffre à environ 1 milliard de personnes. D'ici 2050, elle atteindra 2 milliards de personnes. Ces dividendes démographiques peuvent se transformer aussi en un danger, la fracture sociale, si les obstacles à la croissance productrice d'emplois ne sont pas levés pour notre jeunesse. Pour consolider les acquis de cette performance de l'Afrique, le président Ouattara préconise le développement des infrastructures économiques. Nous devons faire de gros efforts pour résoudre le sérieux déficit en infrastructures que connaissent de nombreux pays africains. Nous savons que le miracle asiatique est aussi fondé sur le soutien aux petites et moyennes entreprises. En Afrique, ce domaine présente un grand déficit qui doit être comblé. J'encourage la Banque africaine de développement à tisser des liens encore plus étroits avec les centres d'excellence dans les pays émergents
Pour cela, le chef de l'État a demandé à la Banque africaine de développement à s'investir pleinement dans son rôle de conseillère avisée des entités régionales et gouvernementales.